Le 24 avril 2021 est sûrement une date sombre pour les proches des ivrogniers. Ce jour-là, le célèbre acteur a rendu son dernier souffle dans son domicile, en présence de sa femme et de son fils. Zoom sur ce qui est et passe. En 2021, quelques-uns des plus grands noms du cinéma français nous ont malheureusement quittés. Que ce soit Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Belmondo ou encore Yves Rognier, tous, sans exception, on laisse un grand vide dans le droit d'auteur de leurs fans et surtout de leurs proches. Concernant le célèbre interprète du commissaire Moulin dans la série éponyme, il était heureux père de 5 enfants, issus de différentes relations. L'acteur Yves Rognier assiste à la 26e photocall des trophées du film français au Palais Brongniart le 05 février 2019 à Paris, France. Photo, Getty Images 50, acteur avait connu les joies de la paternité en 1974, après avoir accueilli son premier enfant, Samantha. En suivent 2 autres filles, dont elle, une est méconnue, contrairement à ses droits d'auteur Lola Zidi, révélée au grand public durant la saison 2 de The Voice, plus ou moins. Enfin, de son mariage avec Karen Rognier, le comédien est devenu père de 2 fils nommés Jules et Oscar. Respectivement en 1997 et en 2000, ils étudient chacun dans différents domaines du cinéma. La fille d'Yves Rognier ne lui a pas parlé pendant 3 années de son vivant. Yves Rognier a tout fait pour être un père dévoué fier, une tâche qui est avérée rude pour le septuagénaire. Par ailleurs, son plus grand regret était le fait de ne pas avoir vu grandir ses filles. Je n'ai élève Samantha que jusqu'à l'âge de 4 ans. Là, je n'ai jamais partagé la vie de sa mère, plus ou moins avait-il confié dans une interview accordée à Gala. Yves Rognier, épousé enfant lors du festival de télévision de Monte Carlo 2002. Photo, Getty Images pour sa part, Samantha avait également son mot à dire concernant sa relation avec son père. Ainsi, en 2010, lors de son entretien dans les colonnes de Tel 7 jours, elle a déclaré que « Ils ont, connu autant de moments difficiles que de tournages géniaux. » Malgré leur relation assez difficile, on peut néanmoins dire que Yves Rognier était plus ou moins proche de sa fille aînée. Ce n'était malheureusement pas le cas avec Lola Zidi. Les relations entre le père et la fille étaient parfois compliquées, allant même jusqu'à couper les ponts, sans se voir, ni parler pendant 3 ans, plus ou moins. Et Karen Rognier avec leurs enfants, 2002. Photo, Getty Images. Heureusement, les 2 ont fini par bien entendre, autant plus que elle, épouse de l'acteur à succès, a toujours été là pour tout arranger. Ma belle-mère Karen a beaucoup fait pour recomposer la tribu. Le moteur de cette belle histoire-là, à Lola Zidi dans les colonnes de Gala. Rognier assiste à un photocall lors du 20e Festival de la Fiction TV le 13 septembre 2018 à La Rochelle, en France. Photo, Getty Images. Il a parlé de la mort quelques mois avant son deuil. Il va sans dire que Yves Rognier manque énormément au sien. Son décès inattendu a bouleversé plus des 1. Autant plus que quelque temps avant le drame, l'acteur à l'âge de 78 ans, avait encore fait des tours dans le cadre de sa participation dans l'Omatei, Brigade des mineurs. Il était même venu sur le plateau de l'émission phare de TF1, Les 12 coups de midi, quelques jours plus tôt et y avait évoqué son amitié avec Jean-Luc Reichmann, en partageant une anecdote drôle. Malheureusement, 2 jours plus tard, le comédien a soudainement succombé d'une crise cardiaque.
Mais si personne ne s'y attendait à cette fin malheureuse, Ivrognier, lui, y pensait en toute sérénité. Nave PVWLDS BM Fulan VEF 5 TKE2 Vikawa Ivrognier au Festival de Monte Carlos en 2002. Getty Images en effet, lorsqu'il était de passage sur le plateau de l'Instant de Luxe, quelques mois avant son décès, il avait confié que la suite ne lui faisait pas peur. D'ailleurs, lorsqu'on lui avait posé la question « Que voudriez-vous qu'on dise quand vous ne serez plus là ?» Le comédien avait répondu « En fait, si vous voulez, j'aimerais que les gens qui m'aiment soient fiers de moi. J'espère. » Notons que lors de son interview, le père de famille avait déclaré « Avoir pas peur du temps qui passe. » L'on sait dire. Degré je vais allègrement vers mes 80 ans, c'est comme cas pour tout le monde, plus ou moins le comédien Ivrognier pose lors d'une séance de portrait à Paris, France, le 21 janvier 2021. Getty Images Oscar a essayé de le sauver. La perte d'une étoile, d'un ami, d'un père a été un vrai choc pour beaucoup, mais cela n'était rien comparé à la douleur que son fils Oscar avait ressentie, qui a vu de ses propres yeux son père mourir. En effet, ce jour-là, le jeune homme était dans leur domicile de Neuilly-sur-Seine et a même tenté de sauver la vie de son père, en essayant de le réanimer. Ivrognier à Monaco en février 1998. Getty Images, quand j'ai hurle, Oscar a tout de suite compris. C'est lui qui a tout pris en main. Il a commencé à lui faire un massage cardiaque, du bouche à bouche, a confié sa mère dans une interview accordée au magazine Gala, le 14 avril 2022. Un homme a également appelé le SAMU. En même temps, il a demandé à sa mère d'attendre les secours dehors. Ivrognier, dans Commissaire Moulin, 1976. Photo, Getty Images. Karen Ivrognier, pieds nus, au milieu de la rue, a crié à l'aide. Ivrognier et sa veuve Karen sont restés mariés pendant plus de 20 ans. Également au moment du drame, celle-ci oubliera sans doute jamais la terrible scène qui est déroulée dans la nuit du 23 au 24 avril 2021. Karen Ivrognier revenait tout juste d'un dîner entre amis, lorsqu'elle a découvert l'impensable dans leur salle de bain. Sous le choc, la mère de famille n'a pu rien faire à part crier. Ivrognier et sa femme Karine assistent à la première de Jean-Philippe à Paris. Photo, Getty Images. En entendant ces cris, son fils Oscar a tout compris. Il lui a notamment demandé « Aller chercher de l'aide à l'extérieur ». Il était là, pieds nus, au milieu de la rue, à regarder la fenêtre éclairée et à penser « Ce n'est pas ma vie, je ne suis pas ici, qu'elle n'arrive pas », s'est-elle rappelée dans les colonnes de Gala. Karine Ivrognier le 16 septembre 1998 à Paris, France. Photo, Getty Images. Toujours selon ses confidences, elle avait la sensation qu'un camion la fonquait dessus sans qu'elle ne puisse se libérer. La mère de famille n'aurait d'ailleurs jamais imaginé que cette nuit-là serait la dernière qu'elle passerait avec son mari. Lire aussi. Après 30 ans d'amour, Teutanisie, la veuve d'Ivrognier retrouve son mari effondre dans la salle de bain sans savoir que c'est sa dernière nuit. Pour lire davantage des articles sur vos stars préférées, abonnez-vous à Moumam sur Google News.